Calibro, maintenant on va mettre les pieds dans le plat. Je suis là pour. Tu confirmes que nous sommes toujours dans le bœuf politique? Bah, on est dans le bœuf politique et c'est souvent chaud bouillant chez toi. Ça chauffe, ça va te chauffer dur là maintenant. Mon petit, Ouais. tes camarades te reprochent de les traiter de voyous, violents, n'ayant rien à voir avec la basse. Depuis 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu tenu ce propos-là, oui ou non? J'ai jamais tenu de propos. Attends, on va reprendre. Ouais, On va reprendre, je vais reprendre. Peut-être jamais poser la question. Hein? Calibro. Oui. Tes camarades, tes frères de lutte disent que tu les as traités, entre guillemets, c'est écrit, de voyous, violents, n'ayant rien à voir avec la basse. Est-ce vrai ou faux? Ben, c'est archi faux. Archi faux. Je reprends la question la 3e fois. Vous n'avez pas besoin de la poser la 3e fois, j'ai compris. Voyous, mes amis, mes camarades de lutte m'accusent de les avoir traités de voyous. Violents. De violents. N'ayant rien à voir avec la basse. Rien à voir avec la basse. Je dis encore, c'est archi faux. Vous savez, quand vous dites quelque chose, par exemple, j'ai une bibliothèque à côté de moi qui dit des choses. Si je suis mal intentionné, je vais les prendre peut-être au premier degré sans toutefois comprendre la profondeur de ce qu'il veut dire. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi-même, je suis traité de violent. Moi, je suis traité de voyou. Et comment je peux traiter mes combattants Vu le look que tu as, ça fait plus voyou de banlieue que tout. Voilà. Non. Ils ont précisé bien depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ok, j'en viens. On dit que tu es devenu expert de la contre-communication au détriment de tes ex-camarades. Je suis un libre penseur, je suis un activiste. Et en tant qu'activiste, je refuse de m'encarter. Je ne suis pas un militant politique. Et c'est là où il y a parfois un problème avec mes frères d'armes qui ont cessé d'être activistes et qui sont devenus plutôt des militants du parti. Politique, ça c'est vrai. Et il y a un conflit d'intérêts qui, malheureusement, dissout l'essence de notre lutte. Et moi, j'ai décidé de rester activiste. Il y a une actualité qui va résumer un peu ce que vous m'avez posé comme question. Quand le président Maurice Kamto a été arrêté, on l'a fait croire. Le 28 janvier 2019. Il y a un journaliste qui a toutes les dates. lundi. On a fait croire à Maurice Kamto, à sa libération, que c'était l'œuvre du grand dialogue au Cameroun. Qu'il y a eu un débat. Ah, le dialogue pour lequel Paul Biya est venu rendre compte à Macron. Est venu rendre compte à Macron. Tous les médias au Cameroun ont dit que voilà la libération du professeur Maurice Kamto. Non, ce sont ces enfants qui sont battus pour ça. J'étais là. A été l'œuvre du grand biamologue de Biya et que c'est à l'issue de ces recommandations que Biya, pour dire ok, je vous ai compris, comme il avait dit à Roger Mila, a libéré le professeur Kamto. Et à sa sortie de prison, je m'en souviens très bien parce que cette phrase-là, je l'ai marquée. Vous savez, les hommes politiques, et ce n'est pas mon père qui va me dire le concret, peuvent vous donner, vous prendre un discours de 10 minutes et à l'intérieur, ils placent une phrase. Une seule phrase. Et cette phrase-là, elle est déterminante pour la suite des événements. À la suite de son discours au perron de sa maison, il dit aux Camerounais, et en leur demandant gentiment de rentrer chez eux, il leur dit, vous m'avez fait confiance, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Si vous me faites encore confiance, moi, Calibri, je comprends à partir de cette phrase-là que le président Kamto se projette pour l'élection présidentielle de 2025. Et que le non-hold-up est terminé. Et d'ailleurs, si vous allez suivre la chronologie, le président Kamto est parti de la dénomination président de fait de la République du Cameroun à aujourd'hui président du Cameroun. Quand il parle de Biya, ce n'est plus le président de fait. Donc à partir de ce moment-là, je comprends que le hold-up est mort et enterré, même s'il ne le dit pas. Mais moi je comprends qu'il se projette pour... Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes, qu'il se projette pour la nouvelle élection. La crise post-électorale charrie beaucoup de choses. Mais à un moment, il faut savoir se redonner une nouvelle vision du combat. Nous soutenons un homme politique qui s'appelle Maurice Kamto, qui aspire, qui se lance dans la campagne présidentielle selon ces thèmes. Vous m'avez fait confiance, on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai pas. Ça veut dire rendez-vous dans 7 ans. Rendez-vous dans 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'activiste? Est-ce qu'on va continuer à crier au hold-up? Parce que lui, le leader qui a la légitimité pour crier à ce hold-up, cesse de crier. De crier au hold-up. En tant qu'activiste, nous devons rentrer dans l'éveil de conscience. En tant qu'activiste, nous devons changer de façon de faire.
Et je dis à mes frères dames, écoutez, nous avons un leader que nous soutenons. Les boycotts ont certes ont permis au mouvement de s'asseoir et d'avoir une certaine notoriété, pas seulement les boycotts, mais les boycotts des artistes. Mais il faut savoir une chose, à force de les étaler, elles deviendront contre-productives pour nous. J'ai parfois pris l'exemple avec les grèves à la SNCF. Quand les cheminots, au départ, disent qu'ils grèvent, quand vous faites un vote populaire, tout le monde vous dit c'est normal, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais au bout d'une semaine, tout le monde il y a parfois des agents SNCF qui sont obligés d'enlever leur gilet parce qu'ils se font agresser. Cela devient contre-productif. Il y a un moment où on comprenait pourquoi nous faisions ce boycott-là, mais quand nous l'étalons sur 7 ans et qu'on ne peut même pas l'étaler sur 7 ans, parce qu'à la fin, ça déteint sur le leader que nous suivons. On m'a tancé de tous les noms. On m'a tancé déjà quand j'ai dit que le hold-up était mort, on m'a tancé de Clerc. Quand j'ai demandé qu'il fallait aller vers une autre façon de combattre, aller expliquer aux Camerounais, parce qu'il faut le dire, et ce n'est pas une honte de le dire, que le Camerounais n'a pas une culture politique. C'est une réalité. C'est une réalité, au Cameroun, je l'ai constaté. Les écoliers et la politique aux politiciens. Donc on a tout fait, le gouvernement en place a tout fait pour aliéner le bas peuple, pour l'interdire de penser même politique. Vous voyez des gens qui payent de la TVA tous les jours, qui payent des impôts, qui sont capables de dire c'est mon argent qu'on vole, mais qui vous disent je ne fais pas la politique. Oui. Alors que payer déjà son impôt, c'est déjà fait de la politique. C'est déjà fait de la politique, mais il te dit je ne fais pas la politique. Donc moi je dis à mes camarades de lutte, évoluons. Les leaders se préparent pour une élection. Évoluons. Amenons les gens à comprendre, sensibilisons les gens. J'ai fait un travail dessus, sur les élections au Cameroun, où je me suis rendu compte que depuis presque 1997, Biya gagne 1997. Depuis 1997, Biya gagne les élections avec 3 millions de Camerounais qui vont voter sur les 6 ou 7 millions qui vont voter. Il faut sensibiliser les gens. Parce que le boycott que nous menons, généralement, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Ceux que nous boycottons sont d'une ethnie. La majorité sont d'une ethnie. Les Ekans, ce sont eux que nous boycottons le plus. Et le gouvernement s'en sert pour accentuer son histoire tribale qui est de diviser pour mieux régner. Et si nous nous donnons le flanc, en fait, qui perd? C'est notre leader qui perd. C'est la personne que nous soutenons qui perd. Moi, on m'a invité dans les réunions du MRC. J'ai dit, je ne pars pas dans les réunions du MRC. Je suis un activiste qui mène des opérations qui sont, à la limite, parfois même hors la loi. Je ne veux pas me retrouver dans votre parti ou me retrouver avec un leader de votre parti et que par la suite, au moment de la campagne électorale, parce que ça viendra, que quand un leader politique du MRC va être sur un plateau de télévision, au lieu d'étaler son programme politique, comment ils entendent de gouverner, ben il serait plutôt en train de se défendre en disant « Non, je ne suis pas de la base, je ne suis pas de la base ». Il a 30 minutes sur un plateau de télévision, il prend 20 minutes pour se défendre. Les 10 minutes, il ne dira rien, il va être inaudible, après on va crier au scandale. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui fut garde du corps de M. Kamto quand il était à Paris et qui se retrouve aujourd'hui avec une arme qui fait les choux gras de la presse camerounaise. Il se retrouve avec une arme? Avec une arme. De qui parle-t-on là? Solo. Solo quoi? Solo Bomaï, qui se retrouve aujourd'hui avec une arme. Il a une arme? Il s'est filmé avec une arme. En France, au Cameroun? Que ce soit au Cameroun, au Canada, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une photo de lui, et je peux vous montrer. Il s'est filmé avec une arme. Qu'est-ce qu'on fait? On le rallie directement à M. Kamto. Oh là là. Directement. Alors, quand mes amis du combat disent que je les ai été traités de voyous, de ceci, non. C'est que j'ai dit, mes frères, à un moment, passons à une autre étape. Essayons de préparer le terrain pour 2025. Moi, je suis sur les inscriptions sur les listes électorales depuis 2022 et j'étais seul pour dire aux gens, allez vous inscrire. Je compilais les données de l'ECAM pour voir et dire, je fais des lives pour dire, mais les Camerounais ne s'inscrivent pas. Pourquoi ne pas exciter les Camerounais à s'inciter? Mais beaucoup se sont réveillés aujourd'hui en 2025. Ils sont tous inscrits, tu sais où? Ils sont inscrits dans les pages de Congossa et tout. Voilà, tu as bien trouvé. Sur les réseaux sociaux, ils sont tous inscrits là-bas. Dans les pages de Congossa et tout. Donc, un activiste qui pense que le travail essentiel de l'activiste, c'est l'opération coup de poing, c'est un activiste qui se trompe et qui se fout complètement le doigt dans l'œil. Il y a une compréhension. Il y a une compréhension parce que entre les uns et les autres, parce que le combat politique n'est pas linéaire.
Effectivement. On peut mener le combat politique Tout à fait. dans un cadre bien structuré des partis politiques. Dans un cadre syndical, il y a des syndicalistes qui ne sont pas forcément encartés dans un parti politique, mais qui mènent un combat citoyen. La politique, c'est un acte citoyen. Le fait d'aller voter, c'est fait de la politique. Ou de s'abstenir, ça fait de la politique. Donc c'est un engagement. Eh bien, là, de ce que nous entendons, il y a un mouvement qui s'est enclenché. De ce mouvement-là, qui n'est pas structuré en parti politique, apparaissent des groupes, donc des individus, dont certains sont membres du RMC, donc du parti de Campo. Certains sont devenus membres. Oui, certains Ils n'étaient pas membres au départ. Certains deviennent. Une très petite minorité devient. Mais une grande partie quand même se revendique et agissent comme tel. Quelques individus adhèrent à un parti politique. Quelques individus. Mais le fait qu'ils adhèrent à un parti politique ne les autorise pas non plus à exiger que tout le monde les suive. Non. Effectivement. Et puis d'autres sont restés libres de toute appartenance à quelque organisation que ce soit. Bon, là, il parle en tant qu'activiste, bien sûr, c'est que c'est un citoyen libre, consciencieux, engagé politiquement, qui prend position par rapport à la situation politique de son pays, qui émet des idées. Qui fait des propositions, qui dit des choses, ce qu'on appelle, qui est actif. D'où le terme activiste. Le terme activiste. Il n'est pas forcément membre d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, de quelque organisation que ce soit. Eh bien, il le fait. Et puis il y a certains comme vous, qui tiennent par exemple des journaux, qui sont activistes. Journaliste engagé. Voilà. Journaliste engagé. Voilà. Ça, je revendique le titre. C'est un peu de l'activisme. Oui, un journaliste engagé est un peu. C'est pas de l'action directe, mais c'est de l'activisme. Parce que ce qu'ils font, ce que ces journalistes engagés font, c'est de l'activisme. Ils influencent. Ils influencent l'éveil de conscience. Eh bien, l'individu qui n'est pas journaliste, qui n'appartient à aucune structure, mais qui a la capacité d'aller sur des plateaux de télévision, dans des radios, ou d'écrire des articles et de les publier, etc., il influence un public qui est activiste. Donc il y a toutes ces différentes catégories-là. Maintenant, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Puisqu'on est dans un système électoraliste, au cours desquels il faut désigner des gens par des élections, ce sont des rendez-vous. Les élections sont des rendez-vous. Au cours de ces rendez-vous, eh bien, il y a des rencontres qui se font. Donc, ceux qui sont dans les partis politiques, ceux qui ne sont pas dans les partis, qui sont des individus libres, pas isolés, mais libres, qu'on appelle activistes, eh bien, peuvent se regrouper sur une sorte de convergence qui se fait sur le plan politique. S'ils trouvent que, bon, ils ont les mêmes intérêts, eh bien, ils vont se retrouver. Ils vont faire campagne ensemble. Le moment venu, à un instant T, ils vont faire campagne ensemble pour tel objectif ou telle cause. Eh bien, c'est en ce cas qu'il faut faire très très attention que, en dehors des périodes de ce rendez-vous dit électoral, il ne faudrait pas se rentrer dedans. Sauf si les idées des uns et des autres vont dans des sens opposés. Et même là encore, à partir du moment où on a des idées opposées, qui ne rentrent pas forcément en contradiction, qui ne cherchent pas à nuire à la cause pour laquelle vous militez, il n'y a pas lieu de s'affronter. Donc, tout à fait. De se dénigrer, de se lancer, tous les noms d'oiseaux, des diatribes tout le temps, des anathèmes et consorts. Voilà que nuire à votre mouvement. Cause. Passema et Django, je ne vais pas donner votre nationalité, mais vous pouvez confirmer que vous n'êtes pas originaire du Cameroun. Juste, c'est tout ce que je dis. Parce qu'on va après dire, c'est un Camerounais, il est pro-bien, il est pro-tel. Non, mais ce qu'il dit, c'est une pertinence et c'est une limpidité. C'est pour cela que je veux qu'il confirme qu'il n'est pas originaire du Cameroun. Il est africain, il est camerounais. Je vous précise, mais je précise, parce que là, la question est importante. Je précise que nous sommes d'Afrique centrale. Oui. Nous sommes un village. Toute l'Afrique centrale, en fait, on nous dit historiquement, nous faisons partie d'un ensemble, un empire qu'on appelle le Congo, avec le grand K, pas le Congo avec un C.
Qu'on a rebaptisé Bantou, faussement Bantou, car aucun Africain n'est Bantou. Hein, c'est le faux truc. Aucun Africain n'est Bantou. Alors, si nous reprenons ce concept qui est connu de nos compatriotes, on dit que nous sommes des Bantous. Moi, je suis centrafricain, congolais, gabonais, équato-guinéen, angolais, etc. Congolais, centrafricain, nous sommes des Bantous. Bien. Je suis un Bantou. Alors, je dis que nous sommes dans un ensemble, un village Bantou, qui a des quartiers. D'accord. Il y a le quartier Cameroun, le quartier Congo. Moi, je suis ce quartier qu'on appelle le quartier Centrafrique. Je ne voulais pas donner les origines, mais bon, vous avez voulu donner, tant mieux. C'est pour qu'on comprenne que ce n'est pas un Camerounais qui défend un bord ou un autre bord. Vous êtes le grand témoin de cette émission qui est consacrée à Kalibé Kalibro, qui a bien voulu revenir sur ce plateau, là où tout a commencé. Écoutez, on ne fuit jamais à la maison. Le cordon ombilical, il est quelque part. Oh, tu ne peux pas fuir. En 2025, j'ai vraiment envie d'aller recouvrir mon cordon ombilical parce qu'il faut que lui et moi, nous essayons de parler. Bien. Kalibé Kalibro, aujourd'hui, on te dit isolé. J'ai envie de te demander, qui sont tes amis au sein de la basse ou des basses dans le monde? Qui sont tes amis? Un activiste qui a des amis est un activiste perdu. Même pas un autre activiste? Bon, alors je vais... C'est une organisation. Je vais procéder nommément. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Sandy de Boston? J'ai pas de rapport, j'ai jamais eu de rapport très personnel avec Sandy de Boston pour que tu me demandes. Mais mon rapport avec Sandy de Boston a toujours été un rapport sur le plan activiste. On peut être en divergence d'idées idéologiques, même parfois, ou même d'approche de combat. Mais je n'ai aucune animosité vis-à-vis de Sandy. Il y a eu des pics, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des pics. C'est parce que je regarde tout ce que vous faites. Il y a eu des pics. Alors, Sandy Boston... J'essaie de rester au-dessus de ces pics-là, parce que le plus important pour moi, c'est la chute de Biya. On va poursuivre, car il y a d'autres. Non, Sandy Boston, pourquoi je la cite en premier, c'est parce qu'elle est désormais la présidente de la basse UK, d'après ce que j'ai vu. Oui, et à qui j'apporte tout mon soutien. Voilà pourquoi je la cite. Vous avez compris, M. Django. Quels sont tes rapports avec Stéphane Tchumbu? Comme je dis, j'ai aucun rapport personnel avec les gens. Il était porte-parole autrefois d'une basse, c'était la tienne ou c'était une autre? Il était porte-parole de ma basse quand il a été... Il est toujours porte-parole ou bien il est journaliste maintenant? J'ai cherché un porte-parole, je pense qu'aujourd'hui il oscille entre porte-parole et journalisme. Je sais pas. Stéphane Tchumbu, mon petit, il va falloir que tu reviennes ici m'expliquer ta basse là. Si vous continuez à me citer des noms... Je vais citer, j'ai encore quelques noms là. Dreboni. J'ai des rapports avec Greboni. D'ailleurs, il y a quelques jours encore, c'est moi qui l'ai transporté pour le ramener chez lui. Ah d'accord. Donc il est. C'est pas. J'ai des rapports personnels par contre. Il est dans l'axe du bien. On va dire ça comme ça. Non, mais Sandy n'est pas dans l'axe du mal non plus. Hein. Non, je n'ai pas dit qu'il y a l'axe du mal. Puisque tu fais déjà un distinguo entre. Sandy non, je n'ai pas prononcé. Si je prends mon téléphone aujourd'hui, j'appelle Sandy. Bien sûr. Sandy de Boston d'ailleurs, je suis fâché de toi. Toi, tu es une petite soeur qui ne respecte pas l'aîné que je suis. On va se fâcher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais encore voir cet axe. Non, je n'ai pas de l'axe du bien. Je n'ai jamais parlé de l'axe du mal. Donc, mon petit, ne m'amène pas là-dessus. Alors, quels sont tes rapports avec Motam aussi? Avec Motam aussi, je n'ai pas eu de rapport particulier. D'accord, tu ne l'as pas transporté pour le déposer chez lui, on comprend. Mais non, quels sont tes rapports avec... Je n'ai non plus d'animosité. J'ai encore 1, 2, 3 noms. Après, je saute de là. Quels sont tes rapports avec Olivier Tchanan? Avec Olivier Tchanan? Oui. Je n'ai pas de rapport avec Olivier Tchanan. Sinon, j'ai un attachement avec Olivier Tchanan qui pour moi est indélébile. Au-delà du fait qu'il va m'insulter sur les réseaux sociaux et tout, quand il a eu besoin de l'aide de Kalibri, malgré le fait qu'il m'insultait, je lui ai apporté mon aide au niveau de l'OFPRA sans hésiter. J'ai un rapport indélébile et qui ne va jamais s'effacer parce que lui et moi, nous avons traversé le couloir de la mort. Et à ce titre-là... Je ne savais pas qu'ils avaient été aux États-Unis. Ils sont traversés le couloir de la mort. Nous l'avons traversé quand nous venions à Je comprends, le beau Zaïs. Pour moi ce lien-là, il est indélébile. Au-delà de nos querelles et tout. Donc, les enfants, arrêtez de vous insulter. Ça ne grandit pas l'homme d'insulter l'autre. C'est beaucoup camerounais. C'est typiquement camerounais. Sortez des insultes. Celui qui insulte manque d'arguments. Voilà pourquoi il insulte. Quand intellectuellement tu es conçu, tu dis des choses, tu n'insultes pas. Bien, pardon. Insulter est une manifestation de faiblesse. De faiblesse, bien. Donc, quels sont tes rapports avec VDK? VDK, c'est qui déjà? VDK...
j'ai pas de rapport. Je dis encore, j'ai toujours été un peu solitaire dans mon coin. J'ai pas de rapport, j'ai pas d'animosité vis-à-vis de Védica. Certes, à un moment, elle est partie loin et j'ai estimé qu'il fallait mettre un stop. Je ne vais pas mentir que j'ai déposé une plainte pour arrêter un certain nombre de choses parce que ça partait loin et je suis un être humain. J'ai parfois un degré de saturation que j'atteins et comme tout le monde, tu décides de couper. Je décide de couper des ponts. Bien. Mais je vais dire une chose, que ce soit Motamosi, que ce soit Sandy de Boston, que ce soit VDK, si il faut, on m'appelle aujourd'hui qu'on a une opération contre Paul Biya, franchement, ces insultes-là, je les mets de côté. Très bien. Le plus important, la dernière fois, vous nous avez vus à l'hôtel Georges V, alors que nous n'étions pas des grands camarades de classe. Même pour le combat que nous menons, je sais faire la part des choses. Il y a un Sud-Africain, là, parmi vous. Sud-Africain camerounais. Ah, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans la vie des gens pour savoir si les Sud-Africains. Non, Nandi Zulu. Nandi Zulu? Quels sont vos rapports? Le rapport avec Nandi Zulu, mais c'est ma mère, Nandi Zulu. Oh, Nandi Zulu! Bien. C'est une femme de. C'est la mère de Chaka Zulu. Hein. Je sais. Donc c'est une guerrière, Nandi Zulu. C'est pour ça que j'ai dit Sud-africaine. C'est une tout guerrière. À sa place. Hein. C'est un moteur en fait. C'est un moteur diesel, un turbo, c'est tout. Tu sais chanter? Je chante très mal. Ah, d'accord. Peut-être que ma femme, je peux chanter. Oui, ma sami, everybody, come boti. Ça, c'est Yvonne Chaka Chaka par contre. Ah, voilà. J'ai une bonne mémoire. Mais tu étais né, toi? Yvonne Chaka Chaka? En 88, tu avais quel âge? Tu étais né? J'étais pas grand, mais j'étais tout petit. Je connais très bien Yvonne Chaka Chaka. Pas danser choses de ton père. Bon. J'adorais Yvonne Chaka Chaka d'ailleurs. Tu as connu ça? Non, tu es mon père quand même. Je me suis perdu. Vous êtes mon père, donc Yvonne Chaka Chaka. Bon, d'accord. Est-ce que ah ouais, intergénérationnel. Everyday. Non, pas le Zoulou Blanc, c'est pas Julien Clerc. C'est Lui aussi, il a repris ça. Oui, il a repris ça aussi. Bon, moi, je suis resté sur la version originelle. Qu'est-ce qu'on a fait au désordre avec à l'école? Bien. Calibro. Oui. Il y a encore 4 questions. Il faut qu'on aille vite parce que bientôt, voilà. Donc, on t'accuse de ne plus utiliser le titre de père fondateur à la basse. Est-ce que c'est vrai que tu l'utilises pour le titre de je suis le père fondateur de la basse? On m'accuse de ne plus utiliser. De ne plus utiliser ce titre. Vous savez, j'ai jamais utilisé en fait. Mais on t'accuse de ne plus l'utiliser. Donc on a dû t'entendre l'utiliser un jour. On m'a dit de ne pas l'utiliser et là on m'accuse de ne pas l'utiliser. Vous m'avez reçu sur ce plateau parce qu'on m'accusait de revendiquer. De revendiquer le titre de père de la basse. Et tu m'as montré la preuve que tu étais le père de la basse. Et moi, j'ai confirmé car j'étais vu en action. Donc maintenant, on t'accuse de ne plus utiliser ce titre. Pourquoi tu l'utilises? Je refuse de l'utiliser parce que généralement, ça crée du flanc en fait. Ça donne une certaine envie aux autres de se déchaîner sur Calibri. Parce qu'en fait, les gens sont... Tu évites la chicote, quoi. Non, pas que j'évite la chicote. C'est énergivore et ça nous détourne du combat réel que nous devons mener. Alors on va mettre les pieds dans le plat. T'accuser de ne plus revendiquer ce titre pourrait signifier que tu t'es laissé acheter par le camp d'en face. Voilà, parlons de manière triviale. Est-ce que tu as mangé dans la soupe d'en face? Me laissez moi calibrer. M'acheter par le camp d'en face. Oui. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je pense que ma grand-mère, elle va ressusciter si... Monsieur Jackie Wafo, vous savez... J'ai traversé des étapes très difficiles pour arriver en Europe. Et tout au long de mon périple, j'ai haï Biyabi Van de Barthélemy. Ce terme-là, je l'ai tenu quand j'ai donné une interview au journal Le Monde. Je le hais. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien je hais Biya. C'est très important ce que je dis. J'ai vu des frères mourir comme des chiens. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne savent même pas si leurs enfants sont en vie ou morts. Tu parles de moi là, tu sais que mon frère a été vendu en Libye. Voilà. J'ai connu l'enfer sur terre et je me suis promis qu'une fois arrivé en France, si Dieu m'accorde cette vie-là, je me battrai de toute mon âme, de toutes tes forces, toutes mes forces contre ce régime. Et c'est ce que j'ai fait. Une fois que je suis arrivé à Paris,
j'ai mis toute ma vie entre parenthèses. Je suis venu en France pour ma nationalité et je peux vous montrer, j'ai un procès avec le CREZ pour ma nationalité. Parce qu'on refuse aujourd'hui de me la donner. Mais ce n'était pas important. Mais tu demandes la nationalité française par filiation de ton grand-père qui avait fait la guerre là. Non, mon grand-père qui est né en France en 1903. Ton grand-père est né en France en 1903. Je peux vous montrer tout de suite. Hein. Mon grand-père est né en France en 1903. Il a exilé au Cameroun, il a travaillé au Cameroun, il a fondé sa famille au Cameroun. Donc, je suis venu pour une nationalité par filiation. Parce qu'au Cameroun, Nantes me disait qu'il n'avait pas mon acte de naissance, mais quand j'arrive en France, qu'il n'avait pas l'acte de naissance de mon père, mais quand j'arrive en France, je récupère l'acte de naissance de mon père. Et mon avocat, ton grand-père? De mon père. De ton père? L'acte de naissance de mon père, il n'est pas à Nantes, il est à Reims. Reims, là où il naquit? À Reims, oui, mon grand-père est né à Reims, dans la Marne. Wow. Donc, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Et mon avocate me prévient, elle me dit, ce que vous êtes en train de faire là est incompatible avec la nationalité française. Parce que ce sont les intérêts qui vont primer. Et ils vont se dire, si on vous accorde la nationalité française, déjà, vous n'avez même pas de situation légale en France. Certes, vous avez un document qui vous permet de rester, mais faites très attention parce que vous ne l'aurez pas. J'ai rien compris. J'ai été porté par mon combat. Vous m'avez vu devant l'ambassade du Cameroun. Et je pense qu'à travers mes yeux, vous avez vu la rage et la hargne que j'avais vis-à-vis de ce régime. J'ai eu des propositions énormes. Je m'en doute bien. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a absolument rien, je les ai refusés. J'ai eu un chèque en blanc que j'ai refusé. Je m'en doute bien. J'ai eu énormément de choses que j'ai refusées. Moi, mes parents m'ont toujours appris à chercher par moi-même. Et j'ai toujours cherché par moi-même. Vous croyez, le président Emmanuel Macron, je peux vous montrer le document, m'a donné la nationalité française pour moi et mes enfants en 2020, le 25 mai 2020. La réponse que j'ai apportée à Emmanuel Macron, c'est que le 29 mai 2020, j'étais devant l'Assemblée nationale avec un bidon d'essence. Vous croyez que moi, calibré, je vais me laisser acheter aujourd'hui? Je marcherai au Cameroun et partout la tête haute. Si je m'étais laissé acheter, croyez-moi, les preuves de cet achat-là seraient sorties. Nous avons une guerre juste idéologique. Moi, je prône pour un combat beaucoup plus accentué vers le peuple parce que j'estime que c'est la force populaire qui ferait partie Paul Biya et non une élection. Pour toi, il faut donc passer par l'insurrection, non par une élection. Pour moi, oui, il faut passer par une insurrection. Je reste activiste, je le dis encore. Et le papa dit tout à l'heure, on n'a pas su faire la part des choses entre ceux qui se sont dit, ok, moi, je vais plus aller vers le parti politique et rester dans ce cadre du parti politique. C'est mon rôle de critiquer le parti politique même. D'ailleurs, il m'arrive de critiquer le président Kamto. Et je le fais même encore, jusqu'à présent. Même sa communication. Certes, on va me dire que je suis bête, comme on a l'habitude de le dire au Cameroun. Tu es bête. Ne t'inquiète pas, les Camerounais sont tellement insultards désormais que je pense que l'insulte a été créée au Cameroun. Pourquoi je critique sa communication? Le président Kamto communique beaucoup plus sur le format communiqué papier-écrit. Les Camerounais ne lisent pas. Généralement, les Africains ne lisent pas. La nouvelle donne aujourd'hui médiatique voudrait qu'on communique par les supports, par des vidéos. Exactement. Et moi, je lui dis, Monsieur le Président, cette façon de communiquer est désuète. Il te répond souvent? Généralement, dans mes prises de position, j'ai des réponses. Par exemple, là, il vient de se démarquer des gens qui se sont approchés de lui et qui tiennent des propos qui sont contre-productifs. Si vous lisez son communiqué d'aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dit. Voilà, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure. Il dit exactement ce que moi j'ai dit il y a 2 ans, il y a 3 ans. Évitez de vous rapprocher du leader politique à partir du moment où vous mettez le pied dans le plat. Évitez. Je vais casser l'ambassade du Cameroun et le président Kamto organise quelque chose demain. Je me filme avec le président à ses côtés, je publie sur Facebook. Et ça va être contre-productif. Attendez, chers téléspectateurs. Ce sont des gens qui gravitent autour du professeur Kamto, qui ternissent son image. Je l'ai dit. Et ces gens-là, je peux le dire, et ils ne peuvent pas me contredire, j'ai des preuves. Lorsqu'on arrêta le professeur Kamto, lundi 28 janvier 2019, j'interpellais chacun des dirigeants de son parti politique en France et en Europe pour réagir là-dessus. Tous se sont fuis, ils se sont cachés. Ce sont ces enfants de la basse
qui sont venus sur ce plateau, commençant par Charles Le Belge et consorts, disculper le professeur Kamto qui était accusé d'avoir créé un bras armé de son parti qui était là-bas. On a même dit que c'est le président Kamto qui a orchestré la casse des ambassades. En effet. Alors que moi qui est le cerveau de la casse des ambassades, qui l'a organisé de A à Z, je n'ai jamais eu un contact avec le président. Tu es venu sur ce plateau le dire. Je t'ai invité même ici. Au tribunal, le procureur a reconnu mon rôle essentiel là-dessus. Essentiel, c'est moi qui ai monté, c'est moi qui ai fait les repérages, c'est moi qui savais. Et quand je partais à l'ambassade du Cameroun le vendredi pour leur dire, si le sang d'un Camerounais coule, je l'apprends. C'est parce qu'en amont, j'avais fait un travail de 3 mois à l'ambassade du Cameroun. D'ailleurs, l'ambassade du Cameroun, nous avons voulu la prendre le 3 octobre 2018. Et j'ai dû dire à mes frères, attendez, on a peut-être le prétexte pour le faire parce qu'on a tiré sur les enfants au nord, mais on n'a pas le contexte. Si on le prend, on va en prison. Si les deux ne sont pas réunis, un juge ne peut pas nous accorder une certaine grâce. Une circonstance atténuante. Il nous faut le prétexte et le contexte. Il y a des gens à qui M. Kamto n'a jamais demandé quelque chose, qui disent tout et n'importe quoi au nom du professeur Kamto. Calibro. Ce que je voulais dire, pour chuter là-dessus, car c'est un témoignage, c'est que ce sont les représentants du parti de Maurice Kamto en Europe qui ont démarché certains enfants de la base pour les incorporer. Je sais de quoi je parle, et si quelqu'un ose jusqu'au directoire du MRC dire que c'est faux, je vous sortirai les preuves. Donc ce sont les membres du parti et même dirigeants ici en Europe qui, je ne cite personne pour le moment, moi, je donne des noms, ce sont eux qui tuent le parti en disant aux enfants de la base, vous devez maintenant, j'en connais qui étaient leaders de la base, qui sont aujourd'hui incorporés au sein du MRC. J'en connais. Donc, vous comprenez le trafic? J'en connais qui ont été démarchés pour remplacer un tel dans un parti, dans un pays voisin de la France. On a démarché un jeune homme pour remplacer une jeune fille que j'ai trouvée d'ailleurs brillante dans ce parti-là. On l'a mise de côté pour que d'État, on a créé des guerres. Et ce sont les dirigeants du MRC Europe qui ont fait tout cela. Donc, je le sais. Ils vont dire que le parti en face m'a acheté, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais ils ne peuvent pas dire que ce que je dis est faux. Car je connais toutes ces personnes que j'ai régulièrement interviewées et j'ai des papiers. J'ai pas voulu entrer là-dedans, j'ai voulu tourner depuis. Il ne faut pas tourner. Avec moi, tu veux tourner, mon fils. Vous vous souvenez ici que je suis venu vous empêcher de dénoncer quelqu'un? En effet. Vous vous souvenez que je suis venu vous empêcher de dénoncer quelqu'un? J'ai tout fait pour protéger cette lutte que nous menons. J'ai toujours tout fait. Et aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que mon leader, le leader que je soutiens, que je soutenais jusqu'en 2019 par rapport au hold-up, quand il tourne le dos au hold-up, je continue à rester dans le hold-up. Je n'avais aucune logique. Il n'y a pas de logique. Aujourd'hui, je ne me prépare pas pour mon leader, mais je me prépare pour les événements de 2025. J'ai une dernière question à te poser. Et je vais terminer là-dessus. Sachez que ici, lorsque Maurice Kamto vient tenir son discours du 1er février 2020 en France, il y a eu des escarmouches sur le podium. Tu étais là, tu as vu, nous avons tous filmé. Mais au Canada, quelques jours après, il ne s'est rien produit. Pourquoi il y a eu... C'est parce que j'étais au Canada, quand Maurice Kamto arrive en France, le jour de sa conférence de presse, je ne suis pas là, j'envoie quelqu'un filmer pour moi. Je suis au Canada, c'est parce que j'ai dit, les gars sont venus me voir au Canada pour me poser la question, comment est-ce qu'on organise la vie de Maurice Kamto, nous incorpore pas. Les enfants de la base, je leur ai dit, ben, si vous êtes le bras armé du MRC, on doit vous incorporer. Ils m'ont dit, mais non. J'ai dit, ben, si vous n'êtes pas le bras armé, on ne doit donc pas vous incorporer. Qu'est-ce que vous revendiquez? Voilà pourquoi personne, je ne donne pas de nom ici, mais en off, je peux te donner. Voilà pourquoi au Canada, ça s'est bien passé. Non, mais voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas arranger cette émission avec vous. Vous venez de dire exactement la question, la prélude qu'il y a eu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes en France? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes lors de la venue du Kamto? Déjà, c'est encore, il faut le dire, c'est nous, c'est la basse France qui obligeant le président Kamto à venir se présenter. Parce que le président Kamto, lui, il venait pour aller à la haie. Et nous avons dit non. À la suite de nos... Vous avez demandé. Nous avons dit, tu ne peux pas, en tant que leader de ton rang, de la manière que nous te portons, tu ne peux pas venir en Europe et passer comme une personne simple. Nous voulons t'accueillir à la hauteur de l'homme que tu es.
C'est à la suite qu'il dit, j'ai écouté, mais je vais à la haie, je reviendrai vous voir. Et il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même général Wanto a tout fait, et vous avez vu la bagarre qu'il y a eu. Parce qu'il ne fallait pas que Calibri, c'était même pas une question de podium, il ne fallait même pas que Calibri, Sandy de Boston et tout ça, qu'on puisse même arriver à côté. Qu'on puisse arriver à côté. Moi, alors que nous sommes venus pas en tant que... mais juste en tant que citoyens qui avons un leader qui s'est prononcé contre un DOP. Nous sommes venus l'écouter. Il a écouté notre appel. Nous sommes venus l'écouter. Mais Wanto et le CCD ont tout fait pour que ça n'arrive pas, au point où même certaines personnes étaient tellement incompréhensibles qu'ils se sont dit, mais attendez, si quelqu'un se sent diffamé sur ce plateau, qu'il prenne son droit de réponse. À toute heure, vous avez tous mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de diffamation. Et je vous recevrai, et je vous donnerai la parole, et je vous poserai des questions. Peut-être, Passema Django acceptera de venir vous expliquer 2-3 trucs également. Celle-ci est la dernière question qui te sera adressée après. Tonton Passema Django réagira, et puis on clôturera cette émission. On te reproche d'avoir tenu ces propos-ci. Moi, je lis, hein. Je lis et j'ai interrogé des gens. Ok. Donc, pour te recevoir, je travaille. On te reproche d'avoir déclaré ceci. Là-bas, c'est une organisation Bamileke. Ma mère m'avait dit d'en sortir et je n'ai pas compris. Est-ce vrai ou faux? Encore, c'est pas vrai. Je vais relire. J'ai compris. Là-bas, c'est une organisation Bamileke. Ma mère m'avait dit d'en sortir, je n'ai pas compris. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. 3 fois? 3 fois, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai entendu c'est faux. Je remets le contexte et je remets les pendules à l'heure. Et remettons l'église au centre du village. Il faut toujours remettre les choses. Vous savez, vous pouvez tenir un discours de 45 minutes. Vous êtes un média, vous savez comment ça se passe. Et on sort une phrase et on la dévoie complètement et on fait croire autre chose. On la sort de son contexte. On la sort de son contexte. Bon, qu'est-ce que tu as donc dit? Il y a certaines personnes se revendiquant de l'Ouest. Monsieur Jackie Wafo. Oui, c'est mon nom. Au-delà de ce qu'on peut me prêter, vous savez qui je suis. Vous avez eu... Vous connaissez, vous savez qui je suis. Vous pensez que je peux tenir ce genre de propos, que là-bas c'est une organisation? Ça m'a beaucoup surpris parce que je connais ta tante personnellement. Je le mets de côté. Et ta tante est Bamileke, donc je ne comprends pas cette phrase. Je le mets de côté. Wanto connaît mon père. Ah. Wanto connaît mon père, mais comme il fait comme non, je n'ai pas dit que c'est Wanto qui t'a accusé. Hein. Non, je te prends un exemple. Parce que tu es sur Wanto, tu as un problème lui ou quoi? J'ai un problème personnel avec lui. Non, je ne sais pas ici sur le régler. À partir du moment où j'ai un problème... je remets les choses dans leur contexte. Oui. Je me retrouve en train d'être attaqué par une meute ethnofasciste. Parce que même si on est il y a une meute ethnofasciste. Oula. Et dans mon exposé, je tiens des propos, mais pas exactement comme on vous le dit. Qu'est-ce que tu as donc dit? Au Cameroun, certaines personnes de la diaspora qui parlent le plus au nom du professeur Kamto donnent l'impression que la lutte pour la libération du Cameroun est une lutte qui appartient exclusivement aux Bamileke. C'est une aberration. C'est une aberration. Et quand des gens vous parlent, ils vous disent vos affaires de Bamileke là. Parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'il n'y a que les Bamileke qui luttent pour la libération du Cameroun. Où il faut absolument que ce soit un Bamileke qui soit le prochain président de la République du Cameroun. Ma mère, c'est une femme. Elle m'a porté, comme toutes nos mamans, 9 mois dans son ventre. Of course. Elle n'a pas eu la péridurale pour accoucher. Elle a accouché à l'ancienne, comme papa aime bien parler de l'ancienne. Elle a eu la douleur que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui n'ont pas parce qu'ils sont vaccinés. Elle a un cœur. Et quand elle ouvre son téléphone, d'ailleurs, j'ai dû interdire ma mère le téléphone. Elle a un petit truc, ma mère de tous les jours. Tu lui as donné un Nokia? Un Nokia, ouais, en ancienne. Pour qu'elle ne puisse pas, parce que quand elle ouvre son téléphone et qu'elle voit son fils être insulté tous les jours et qu'elle entend que ce sont les Bamileke, à un moment, elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans l'affaire des Bamileke là? Est-ce que parce que ma mère m'a dit que sort des affaires de Bamileke, moi j'ai dit, je vais sortir des affaires de Bamileke? Parce que moi, je ne mène pas un combat des Bamileke. Je mène un combat idéologique. Je mène un combat pour la libération d'un pays qui n'a rien à voir avec les ethnies.
Je vous ai dit, la femme avec laquelle je vis aujourd'hui est Betty. Ah bon? Elle est Betty. Elle est quand? Elle est quand la femme avec laquelle je vis aujourd'hui, elle est quand? Et que d'ailleurs je dis bonjour, Coco. Coco chérie, bonjour. Elle est Betty, elle est quand? Comment elle se prénomme? Juste le prénom? Tu caches le prénom? C'est le prénom des blancs, c'est même pas pour les noirs. Diane. C'est pas Diane et Sepo, je suis sûr, parce que Diane et Sepo, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Diane et Sepo, j'ai vu ton bébé sur Facebook. Je vais t'appeler bientôt. Mais elle a un diminutif, c'est Diane, je ne vais pas finir. D'accord, mon fils. D'accord, ne finis pas. Ma femme est quand? Moi, mes enfants sont hybrides. Moi-même, je suis hybride. Ouais. Et tu le sais très bien. On a dit que tu es même sénégalais, tu n'es même pas camerounais. Je suis hybride, c'est pour ça. Je suis fier d'être africain. Ouais. Parce qu'on présente Biya comme étant le berceau de l'africanité. Alors, si les partisans de Biya disent que je suis sénégalais, ça veut dire que Biya ne leur a rien enseigné du tout. Parce que le papa a parlé tout à l'heure du village. Et ces pays-là sont des quartiers. Et l'Afrique étant un grand village, ces pays sont des quartiers comme Douala, comme Bonamou Sadi, machin. Donc, ma mère écoutant ce genre de choses, c'est tout à fait normal. L'endoctrinement et tout. L'attend au Cameroun. Est-ce que dans mes propos, j'ai dit j'arrête le combat parce que c'est les enfants de Bamileke? Non. J'ai dit ce que ma mère m'a dit. J'ai dit ce que ma mère m'a dit, mais à aucun moment, je n'ai dit que j'arrêtais le combat. Et d'ailleurs, je mets quiconque au défi de me montrer quand j'ai arrêté le combat. Et c'est où je reviens encore sur, je ne dirais pas la bêtise, mais c'est une façon de penser qui est très erronée. L'activisme, ce n'est pas seulement l'action directe. Parce que les gens ont tendance à confondre beaucoup de choses. Et le papa l'a dit tout à l'heure là. Elle a plusieurs branches, elle est sectorialisée. On parle de l'action directe. L'action directe dans l'activisme, c'est quoi? C'est pour donner de l'importance à ce qu'on est en train de faire. Mais après, le gros de l'activisme, c'est en souterrain. Le gros de l'activisme. Normalement, l'activisme, c'est en souterrain. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est l'éveil de conscience. Monsieur Jackie Wafo, je n'ai pas eu à aller casser Total pour faire annuler la CAN au Cameroun. Nous sommes passés en souterrain. Je n'ai pas eu à aller casser Total. Je n'ai pas eu à aller à la FIFA. Je n'ai pas eu à aller casser la FIFA pour ancrer à la FIFA. Nous avons mené énormément d'opérations souterraines, comme on dit parfois lobbying, mais ce n'est pas seulement lobbying. Nous, en tant qu'activistes, nous sommes la lanterne de ceux qui sont derrière et qui ont peur, et nous devons les éveiller. Ce n'est pas par l'action directe. J'ai toujours pris un exemple de Greenpeace, qui est même l'un des berceaux de l'action directe. Mais Greenpeace a fait combien d'opérations coup d'éclat? Quelques opérations coup d'éclat. Et il est rentré dans l'éveil de conscience. Aujourd'hui, tout le monde s'approprie le réchauffement climatique, l'environnement. Tout le monde s'approprie. Greenpeace, aujourd'hui, n'a plus besoin de faire sauf Donald Trump. Sauf Donald Trump, on sait pourquoi, pour des raisons économiques. Mais il est conscient que le réchauffement climatique, que Greenpeace a un temps été tensé d'organisations terroristes, est un fait aujourd'hui. Donc, vous m'avez posé une dernière question. Oui. J'ai tenu des propos expliquant ce que ma mère a dit, mais en aucun moment, je n'ai dit que j'arrêtais le combat que je mène. En aucun moment. Ma mère, c'est ma mère. Mais mon combat, je le porte chez Vieux au corps et je le porterai encore chez Vieux au corps. Comme nous sommes à la fin, moi, je me projette pour 2025. Nous sommes en 2025, là. Je me projette pour 2025. Dans 9 mois. Il y a une élection qui va se passer au Cameroun. Dans 9 mois. Et cette élection va déterminer le Cameroun, M. Jackie, pour les 50 prochaines années. Et nous, en tant que jeunes, en tant que résidents en diaspora qui avons une certaine liberté, nous devons jouer pleinement notre rôle. Ces guéguerres de base jaune, base grise, base blanche, franchement, si nous sommes véritablement des militants, des activistes, il y a un moment où on fait la paix des braves, on laisse certaines choses de côté et on se concentre sur l'essentiel. Le jeu politique au Cameroun est extrêmement fermé. Et ce que je dis aujourd'hui, peut-être que vous allez m'inviter après l'élection, je ne pense pas qu'un opposant va aux élections au Cameroun pour la gagner. Je n'en pense pas. Il va faire quoi? La figuration? Quelque part. La figuration. Et surtout qu'il y a des opposants qui... Quand vous entendez... Comme disait la Panthère,
Nous avons écouté Zé la Panthère. Il y a des opposants. On parle de Cabral Libi. Non, je n'ai pas cité de nom. Il ne faut pas chercher les problèmes, mon fils. J'assume ce que je dis. On comprend qu'il n'y a pas une opposition solide au Cameroun. Pardon, on comprend qu'il n'y a pas une opposition solide au Cameroun. Le président Kamto sait très bien que le jeu est verrouillé. Il sait que les Camerounais, il y aura des irrégularités. Moi, c'est mon analyse. Je pense que le président Kamto, il va, parce qu'il espère que peut-être cette élection va être l'élection de Cros, va être l'étincelle qui va faire réagir. Mais Marafat Amidouaya l'a écrit dans son livre, nous avons fagoté un système qui fait que bien ne peut perdre aucune élection. Il ne peut perdre aucune élection. Marafat Amidouaya, qui est encore vivant en prison, je vous salue, M. Marafat, l'a dit. Donc moi je dis, et écrit. Nous devons nous outiller et nous devons outiller les Camerounais pour que le moment venu, que chacun puisse prendre ses responsabilités. La division tribale ne peut pas bénéficier au président Kamto. D'ailleurs, si on dit qu'on suit le président Kamto, on ne peut pas être tribaliste. Lui qui a demandé s'il y avait un concours pour avoir une autre ethnie et qui a été retourné contre lui. Et exactement, c'est la même chose que les gens qui vous envoient ce genre de conneries font. Parce que les propos du président Kamto ont été retournés contre lui. Nous devons nous préparer. Ne t'inquiète pas, mon fils. Depuis que tu me connais, j'ai toujours des tresses sur la tête, non? Mais beaucoup écrivent que qu'est-ce qu'il a sur la tête là? Il a changé de bord, quoi. Je suis toujours du bon bord. Je suis du bon bord. Et j'ai un enfant qui a plus de 30 ans, s'il vous plaît, les enfants. Donc, faites attention à la connerie là. Nous devons franchement mettre ces égos, ces guéguerres de côté. Il y a une élection au Cameroun qui va être volée par Paul Biya. Quel est le rapport de force que nous apportons à ce régime? En 2018 encore, nous avons pu bloquer Paul Biya chez lui au Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous divisez, vous insultez. Chacun a créé sa page TikTok, chacun a créé sa page YouTube. Vous combattez à travers des diatribes, quoi. À travers des diatribes, à travers des choses qui n'apportent... Toi, est-ce que tu peux arrêter de t'étriper sur ces réseaux sociaux avec tes frères? Tu peux promettre là, tu vas arrêter? Mais vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux. Bon, viens me parler quand ça ne va pas. Et si tu ne peux pas, même pas visio, tu parles. Mais n'avez plus vous étriper. Je faisais des lives sur TikTok. Il faut arrêter tout ça. J'ai arrêté de faire des lives sur TikTok. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'on rentrait dans des affaires tribalistes et tout, qui ne nous honoraient pas, qui nous divisent plus qu'autre chose. J'ai arrêté de faire des lives sur TikTok. Aujourd'hui, je vois des gens faire des panels. J'ai du mal à monter sur des panels parce que nous nous retrouvons entre nous, nous nous parlons entre nous. On a l'impression, parce qu'on est 200 qui nous écoutent du même bord, on applaudit, on a l'impression de véhiculer le message qu'il faut. Alors qu'il faut aller chercher ailleurs. Les électeurs, on va les chercher ailleurs. On ne cherche pas ceux qui sont déjà convaincus. Et comme je disais, je vais toujours le dire, le calibré que tu as connu en 2018, il est le même calibré. Ah bon? Je suis le même calibré. Avec tout ce que Diane cuisine, tu manges, t'as pris un peu de kilos? Au contraire. Diane, ma Borosie, Diane, il faut me donner un peu. Quand on mange de bonnes choses, on ne prend pas du kilo. Et je ne prends pas du kilo, du coup, j'ai encore fait pour ça. Non, j'ai toujours cette haine contre Biya, cette rage contre Biya. Je veux absolument rentrer au Cameroun en 2025. Et en octobre 2018, et même bien avant, je remets encore ma vie entre parenthèses et je me lance dans la bataille. En octobre 2025 ou octobre Bien avant, parce que l'élection, c'est... Là, ça commence. Ça a commencé. Là, ça commence. Ça a déjà commencé. Là, ça a déjà commencé. Voilà ça au... Par la campagne, les agissements de la base doivent reprendre. Nous devons, coûte que coûte, établir un rapport de force. Et c'est en cela que la multiplicité de la base devait être d'une grande importance. Parce qu'il ne faut pas créer la base pour la créer. Il faut créer la base pour avoir l'essence et l'énergie de la base. S'il y a 10 basses et que tous les mois, chacune de ces basses-là menait une opération d'envergure forte, je peux vous dire qu'au bout de quelques mois, plus aucun ministre ne viendra... À force d'être anti-sardina, il y aura trop de poissons sardines dans la mer. Donc il va falloir que quelqu'un les mange de temps en temps. On a des baleines qui vont les manger. Ah d'accord. Et vous avez mangé les baleines? Les baleines, on ne va pas les manger, on va les protéger, on va les sanctuariser.
Espèce de Japonais. On ne veut plus. Non, les Japonais ne sanctuarisent pas, il est mort. Moi, je ne laisse pas. Je crée des sanctuaires pour qu'ils puissent avoir plus de baleines. Donc, ce sont eux qui vont devenir les sardinats, les Japonais, et plus certains Camerounais. Non, maintenant, c'est plus des sardinats, ce sont des risas. Des risas pourris. Comment vous les qualifiez, là? Des risas pourris. Risas pourris. Ouais. Donc, vous avez créé une brigade anti-risas pourris. Brigade anti-pourris, non. Ben, ça va pas bien faire. Après, Biya, c'est quelqu'un qui change tellement que demain, ce serait la sardine. Hein. La sardine reste la sardine de toute façon. Vous parlez très mal de votre président. Biya n'est pas mon président. Le usurpateur n'est pas mon président. Passez-moi et Django. Comment conclure les propos? J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit, mais je m'adresse ici à tous nos compatriotes. Comme je l'ai dit au départ, il faudrait vraiment que l'on envisage sérieusement de nous remettre en cause et de nous débarrasser des systèmes qui nous a été imposé ou que nous-mêmes nous avons importé, systèmes étrangers auxquels nous sommes restés accrochés. Et comme tout ce qui a été dit, voilà, ça nous apporte des ennuis. Nous sommes en confrontation permanente. Et c'est du temps perdu. Et vous vous rendez compte, depuis les années 60, avec les indépendances virtuelles, nous restons dans un monde fictif. Des pays où l'État n'existe pas. Des jeunes qui naissent, qui grandissent, qui ne connaissent que les affrontements, que les conflits. Parce que toute proposition qui ne correspond pas à celle de l'autre engendre automatiquement un affrontement. C'est le système qui est comme ça. Donc, quand on comprend tout cela, on dit que maintenant ce système-là, il n'est pas africain. Il faut commencer à étudier, à creuser dans les documents, dans les connaissances, dans les savoirs, pour comprendre que nos parents, nos arrière-grands-parents avaient des systèmes dans nos pays qui marchaient très très bien. Il n'y avait pas en Afrique centrale des guerres tribales entre les Bamoun, les Obamba, les Fans, les Bamileke, Non, il n'y avait pas de guerre civile. Il n'y avait pas d'affrontement tribal. D'affrontement tribaux. Chaque tribu toutes ces histoires de tribalisme, d'ethnicisation, etc., c'est l'occupant occidental, particulièrement français, qui est arrivé dans nos pays, a mis ça dans la tête des petits noirs, et puis on dit, ah ben oui, mais c'est du tribalisme, etc., mais c'est contraire aux valeurs africaines. À nos valeurs. Puisque l'histoire montre très bien qu'avant l'arrivée des Asiatiques, qu'on appelle Arabes, sur le continent, il n'y avait pas des affrontements en tout genre entre les peuples africains qui se faisaient la guerre. Parce que si tel était le cas, un peuple l'aurait inévitablement remporté et aurait soumis assujetti les autres. Et lui aurait imposé une seule façon de vivre à travers la langue. Ça peut être par exemple les femmes, les Bamoun ou les Bamileke, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Mais c'est parce que ces différents groupes vivaient en harmonie. Et tout allait bien. Donc il faut étudier tout cela et se dire que bon, voilà, nous avons des richesses au point de vue organisation politique dans notre histoire qu'il faille creuser. Ces universitaires de Yaoundé ou de Douala, dans ces grandes villes du Cameroun, qui enseignent l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, doivent se dire, mais écoutez, faites des fouilles archéologiques. Allez explorer les documents, les reconstituer et élaborer une forme d'organisation de la société qui réponde à nos valeurs, à nos attentes, aux besoins de nos populations. C'est là que j'ai toujours fait comprendre aux uns et aux unes que, mais oui, cette histoire, mais là, oui, les activistes, ah mais oui, pourquoi il fait ceci, pourquoi... Parce qu'il n'est pas solitaire. Tu n'es pas solidaire. Tu es libre. Parce qu'un individu libre, qui s'exprime librement, on dit qu'il est solitaire, qu'il est solidaire, enfin solitaire, pardon.
Il n'est pas solitaire, puisqu'il est en contact avec des individus. Il rencontre des individus, qu'il salue, il appelle des individus, il parle. Donc il n'est pas solitaire, il n'est pas seul. Il est en contact avec les gens, mais lorsqu'il pose ses actes, il le fait de manière libre. Voilà. Donc c'est un activiste est un individu libre. Par contre, un individu qui est dans un parti, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre du tout. Parce qu'il est soumis aux règles du parti. Du parti qui vient d'en haut. Il doit observer scrupuleusement les grandes lignes, les orientations du parti, etc. Il doit distribuer des actes, il doit aller à des réunions, il doit payer des cotisations, il doit faire ci, il doit faire cela. Eh bien, il peut être dans un bureau, dans une commission, etc. Donc, là, c'est ça la différence entre l'individu libre qui est activiste et le militant d'un parti politique qui, lui, a aliéné une part de sa liberté, pour la mettre à la disposition de l'organisation. Donc, tout cela, eh bien, que l'on soit pour un parti au pouvoir ou dans ce qui semble plaire aux uns aux autres, qui est l'opposition, qui n'est pas mon point de vue, parce que je suis anti-opposition, par principe. Je ne partage pas cette vision de la vie politique dans nos pays qui présente la société en opposition et majorité. Je suis contre cela. Et dans l'émission dont on a fait la dernière fois, j'ai essayé de faire comprendre les uns aux autres que, ben oui, nous pouvons bien, chez nous, avoir un système sans majorité ni opposition. Comme je l'ai dit au départ, dans la tradition africaine, nous sommes trois. Lorsqu'on a désigné l'un d'entre nous, toi tu es le chef, et bien nous autres, on a plus quelque chose à faire. Voilà, on est dans la société, chacun va qu'à ses occupations, etc. Il y a des forgerons, des artisans, des chasseurs, des agriculteurs, etc. dans la société. Et des griots, des conteurs, le conseil des sages, tout ça, qui accompagne le roi. Ce que j'ai d'ailleurs inspiré à la brigade anti-sardinas. Voilà. Conseil des sages. Voilà. Donc tout ça, dans notre société traditionnelle, en fait, dans notre société, dans notre civilisation, parce que je ne parlais même pas de tradition, puisque la tradition existe dans toutes les sociétés. Même les Occidentaux parlent aussi de tradition. Parce qu'ils ont tendance, quand ils parlent de tradition, ils disent oui, c'est l'histoire africaine. Mais non. Ils en ont partout. Hein. Donc, dans notre civilisation, dans notre culture, nous avons ce type d'organisation. C'est là, et c'est ce que je conseille aux nôtres, d'aller vers un système où peut-être un jour, dans les mois, dans les années à venir, au Cameroun, que tous les Camerounais arrivent un jour à se mettre ensemble, à mettre en place un système où on va désigner des gens pour gérer les affaires du Cameroun, sans qu'il y ait des affrontements, sans qu'il y ait une majorité, une opposition. Et ceux qui sont désignés, ils vont assumer leur mission, ils vont rendre compte à la société. Et si on trouve qu'ils ne sont plus à la hauteur des tâches qui leur sont confiées, eh bien, les dispositifs mis en place vont permettre à ce qu'ils puissent être remplacés par d'autres. Et quand ils sont remplacés, on leur confie une autre mission qui correspond parfaitement à leurs aptitudes, et bien, et à leur qualité. Et comme ça, on va créer une sorte d'harmonie dans le pays où cette perte du temps, cette perte d'énergie qui va ainsi dans les affrontements inutiles pourrait ainsi cesser. Et là, nous, Africains, nous doterons d'un système qui sera totalement différent de ce qui se passe de manière ridicule en Occident et qui ne fournit que des situations la désolation. ridicules. Merci beaucoup, Passema et Django, d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette émission. Calibé Calibo ne savait pas qu'il y aurait quelqu'un en plateau avec lui. Je ne l'avais pas prévenu. Je ne voulais pas lui faire peur. Non, c'est un plaisir. Est-ce qu'on peut faire peur à quelqu'un qui interpelle Macron? Au contraire, on apprend de l'aîné et c'est bénéfique de toute façon. Merci beaucoup, mon petit, d'être venu. Et sans toi, libre de revenir quand tu veux ici. Je te préfère ici que sur les réseaux sociaux qui t'apportent rien. Non, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, tu n'y es plus, mais tu étais un temps. Oui, un temps j'étais, parce que voilà. Il faut venir souvent. Même si tu ne peux pas venir, tu as un ordinateur chez toi, tu me dis qu'il y a quelque chose à dire, j'organise une émission pour toi. C'est mieux d'organiser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'actualité au Cameroun est telle que, parce que le Cameroun, il faut le dire, est dans une situation complètement catastrophique. Bon. Et il faut éveiller les consciences. Nous sommes dans un pays où ce sont des intellectuels comme papa qui est à côté de moi qui ont donné cette capacité à la population de se prendre en charge. Malheureusement, tout à l'heure, il parlait des intellectuels camerounais qui ont complètement fui leur responsabilité. C'est leur rôle d'éveiller les consciences. Normalement, ce n'est pas à nous de le faire. C'est leur rôle d'éveiller les consciences. Mais pour des postes et des petits perdièmes, ils ont complètement
démissionné. Hélas. Ici, on appelle le siècle des Lumières. À quand le siècle des Lumières au Cameroun? Donc, c'est aujourd'hui votre rôle en tant que journaliste de faire cet éveil de conscience que, personnellement, je me permets de tutoyer, que tu fais assez bien parce que tu as permis quand même aux Camerounais de tous bords de venir chez toi, à tout le monde à sa place, même le chien, dire ce qu'ils avaient à dire, et tu as permis aux uns et aux autres de pouvoir faire des analyses, tronquées ou pas tronquées, mais chacun était libre de faire les analyses qui étaient les siennes. À mes fins d'âme, je vais simplement dire que papa, à côté de moi, a résumé en quelque sorte la guerre qui nous anime. Qui prévaut entre et tu as aussi fait, tu as aussi brossé un peu cela, certains leaders de l'opposition en diaspora qui ont tout fait pour faire cette collusion entre la brigade anti-Sardina et le MRC alors qu'il n'y en a pas. À partir du moment où on est attiré vers un parti politique, où on se sent responsable, où on dit qu'on prend la parole pour un parti politique, on cesse d'être activiste. Tout à fait. Et c'est ce conflit-là qui nous gangrène. Et je pense qu'il est temps que les uns et les autres puissent comprendre et faire un véritable choix où on se détermine en tant qu'activiste. Ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter notre soutien. Et d'ailleurs, c'est le rôle d'un activiste. Et le père l'a dit tout à l'heure. Et je l'ai tout le temps dit, mon rôle est d'aussi faire des propositions aux partis politiques. Par exemple, la diaspora camerounaise a besoin de la double nationalité. Je soutiendrai le leader qui va nous promettre cette double nationalité. Je soutiendrai le leader qui va créer un ministère dédié à la diaspora pour pouvoir voir comment accompagner cette diaspora qui veut même retourner au Cameroun. Alors, tu vas devoir soutenir le Sénégal et le Togo là-dessus. Il va falloir qu'on mette fin à cette émission car toute chose a une fin. Et toute chose doit avoir une fin, même une présidence de la République. Bah ouais. Tu suis mon regard? C'est déjà la fin, si on le veut. Tu suis mon regard? Si on le veut. Je n'ai rien contre Fogna Simbe, il ne faut pas me chercher les peaux dans les cheveux. Mais on reproche aux Camerounais de ne pas parler de chez eux. Il faut dire aux Camerounais et autres pays africains de renoncer à cette aberration de priver leurs ressortissants vivant à l'étranger de la double nationalité. Parce que c'est de l'animalisme. C'est de l'animalisme. Et tous les grands pays développés se sont appuyés sur leur diaspora. Oui, mais c'est un autre débat là. Il va falloir qu'on Le pire, c'est que la majorité d'entre eux ont des nationalités françaises. Monsieur Biya en premier a la double nationalité, ne serait-ce que du fait de son mariage. Il y a même un Américain parmi eux. Il y a plusieurs Américains parmi eux. Donc ça se passe en RDC et voilà, donc, le monde de certains pays. Voilà, chers téléspectateurs, si cette émission vous a plu, vous avez le droit d'en redemander. J'ai réinvité Passema Django, j'ai réinvité Kalibi Kalibo, j'ai réinvité tous les autres. Je serai là. Vous êtes tous et bienvenus sur ce plateau que vous connaissez tous. Même le chien a sa place sur JMTV+, s'il trouvait l'usage de la parole. Sentez-vous libre, si vous vous êtes senti invectivé, de prendre votre droit de réponse. Vous avez mon numéro, ou bien vous le trouvez sur jmtvplus.com. Contactez-moi, je me ferai l'obligation de vous inviter sur ce plateau pour donner votre version des faits, toujours dans le respect. Pas d'insultes ici. Malgré la situation très compliquée au Cameroun, en France, où le 49.3 est devenu la mathématique préférée de certains, malgré la situation compliquée où Donald Trump avait créé quelque chose dans la bande de Gaza et annexé le Groenland, malgré tout, gardons quand même la banane. On se retrouve bientôt sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Bye bye. Bye.